Si comme moi aujourd'hui vous sentez des douleurs dans le bas de votre dos, dans vos lombaires, et bien cette vidéo elle est pour vous. On va travailler ensemble cette zone-là, essayer de soulager au maximum. On passe beaucoup de temps en position assise et en position debout prolongée. Et à la fin de la journée, on sent que ça tire un petit peu. Donc c'est parti. On va commencer par un exercice, donc je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir avec des antéversions, rétroversions de bassin. Donc l'antéversion, on met le bassin en avant et la rétroversion vers l'arrière. Donc on va venir, on peut le faire sur un tabouret, là voilà, c'est plutôt confortable de le faire là-dessus. Donc on vient faire des antéversions, rétroversions, et c'est plutôt agréable. Donc pour ceux qui ont des ballons, c'est possible de le faire aussi dessus, c'est même mieux. Et on va maintenant faire des mouvements un peu plus circulaires. Donc on essaye de ne pas décoller les ischions de la chaise. Et c'est vraiment, donc le bassin est fixe. Et c'est notre dos, notre colonne vertébrale qui va faire des mouvements dans tous les paramètres. Donc on vient bien chercher de plus en plus grand. Par exemple, moi je sais que je suis plutôt cambrée, donc de venir délordoser, donc inverser ma courbure, ça va beaucoup me soulager le bas du dos. Donc cet exercice à faire à volonté. Alors on va passer à un deuxième exercice que j'aime beaucoup, donc c'est la position de l'enfant en yoga qui vient vraiment étirer le bas du dos, mais d'ailleurs le reste du dos aussi. Donc pour les personnes qui sont plutôt souples, on peut ouvrir un petit peu les genoux pour pouvoir placer donc ses mains le plus loin possible et on vient déposer le front sur le sol. Et on maintient la position. Et si la position est confortable, on peut la maintenir quelques minutes. Et donc, quand on est moins souple, on ne force pas. Si ma souplesse me permet de ne pas aller plus loin, c'est déjà très bien. La prochaine fois, j'irai plus loin. On peut gagner sur l'expiration dans le mouvement. Donc ça, c'est très confortable. On va venir maintenant travailler notre cher psoas qui est responsable de beaucoup de problèmes de dos, notamment souvent le lumbago quand on est bloqué en position un petit peu fléchie, qu'on a du mal à se redresser. C'est souvent ce muscle-là qui se spasme et qui va créer des douleurs assez importantes au niveau lombaire. Donc on a plusieurs moyens de l'étirer. On va venir déjà travailler en position debout. Donc on vient placer une jambe, je vais faire l'autre, comme ça sera plus visible. Donc attention de ne pas tomber. On met une jambe sur un tabouret et on vient fléchir cette jambe-là sans jamais dépasser le pied. Et là, on garde le dos bien droit. Ça vient nous ouvrir ici le bassin. Donc ça étire un petit peu le psoas. C'est un mouvement combiné. Mais ça vient aussi étirer, là on le sent, à l'arrière de la jambe, au niveau du mollet. On ne force pas. On respire bien. On essaye de se tenir droit. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va maintenant relâcher les ischio-jambiers. Donc, tout ce qui est musculaire au niveau des jambes va jouer un rôle essentiel au niveau du bas du dos. Donc c'est pour ça, pour le bas du dos, on n'étire pas que le bas du dos. On étire aussi les muscles qui s'attachent au niveau de la hanche. Donc ici, si c'est vraiment trop douloureux, on
va pas venir spécialement chercher ici à toucher notre pied, venir étirer, donc l'étirement plus sportif du dimanche. Là, on va vraiment juste essayer de faire des pointes, pied flex, pied pointe, pied flex. Donc ça vient assouplir ici les muscles à l'arrière de la jambe, les chaînes musculaires postérieures. On fait pareil de ce côté-là. Pied pointe, pied flex. Pied pointe, pied flex. Pied flex. On va effectuer des exercices cette fois-ci au sol. Donc pour ceux qui ont des problèmes de genoux ou des difficultés à être sur le sol directement avec les genoux, on a un petit coussin. Et donc, on va venir se positionner comme ceci. Et on peut, si on y arrive, attraper la jambe ici derrière et venir gagner en souplesse ici, tout en respirant. Encore une fois, c'est un mouvement combiné, on n'étire pas que le psoas, on étire également les quadriceps. On fait pareil de l'autre côté, hop. Donc toujours des deux côtés, même si on a mal plus à droite qu'à gauche. Et on va chercher le pied et on respire. Là, on sent que ça tire bien les quadriceps surtout. Et toujours pour le psoas. Donc le psoas, il va être soulagé par les ouvertures de bassin. Donc là, on essaye d'aligner nos pieds sur une même ligne, plutôt les pointes de pied vers l'extérieur. On va essayer de se fléchir. Donc on fait en fonction de notre souplesse, encore une fois. Si je suis confortable là, je reste là. Donc, on vient descendre au maximum, on respire. On peut mettre les mains sur les genoux, à la poitrine, si on préfère vers le haut, peu importe. Et là, je vais le plus bas possible. Alors, moi j'aime bien positionner mes coudes sur mes cuisses. Donc, cette position, il a fallu que je travaille pour l'avoir, mais maintenant elle est devenue confortable. Et c'est vrai que j'essaye de la faire une fois par jour pour bien soulager mes psoas et donc mon bas du dos. Et donc, quand je suis comme ça, le but, ça serait de venir faire une rétroversion. Donc, comme au début de la vidéo, le bassin vers l'arrière pour augmenter cette ouverture de bassin. C'est normal si on sent que ça chauffe dans les cuisses et dans les fesses. Ça tonifie un petit peu toute cette partie-là, on en a tous besoin, ça fait pas de mal. Donc, le dernier exercice que je vous propose, ça va être d'étirer les piriformes. Les piriformes, c'est des muscles profonds au niveau du bassin. Ils sont en deux parties et contiennent le nerf sciatique. Et donc, il peut venir facilement pincer ce nerf. Alors là, je propose un petit coussin sous la tête pour être confortable. Voilà. Donc on a deux variantes. La première, c'est de venir fléchir la jambe comme ceci et d'attraper sous la jambe opposée. Et là, on est censé sentir dans la fesse que ça vient étirer le muscle piriforme. Donc, ne pas faire d'à-coup parce que on vient étirer et relâcher vite un muscle, autant l'étirer et gagner dans l'étirement progressivement avec nos respirations. Et on inverse. Donc cette position, si on a des problèmes de genoux et qu'on ne supporte pas
ces torsions ou qu'on a eu des antécédents d'entorse à répétition au niveau du genou, on évite de faire cette technique. Je vous montrerai une variante parce que c'est pas très physiologique pour le genou. Donc là, on le sent bien. Donc pour la variante pour les problèmes de genou, ça va être de tout simplement fléchir le genou et viser l'épaule opposée. Donc c'est un petit peu moins puissant, moi je trouve, mais c'est tout de même efficace. Et pareil, donc de l'autre côté, on vise l'épaule opposée. Et sinon, on peut aussi venir tout simplement, sans aller chercher ici derrière la jambe, on laisse cette jambe là posée et on vient chercher voilà, plus loin. Ça, pour le coup, je trouve ça moins problématique pour le genou, mais un petit peu plus puissant. Donc la variante, c'est qu'en fait le bassin est déjà positionné en rétroversion et on vient augmenter ici la tension qui s'applique sur le muscle piriforme. Et là, on peut venir donc presser ses lombaires au sol. Ça, c'est confortable, on s'automasse. On peut faire des droites, gauche. On peut laisser tomber les jambes d'un côté, la tête à l'opposé des jambes et de l'autre côté. Si on sent qu'on a besoin d'augmenter un petit peu le mouvement, je peux augmenter avec ma main du côté de mes jambes, donc venir tirer vers mes jambes le bas du dos. Hop, et on passe sur le côté pour se relever. Et voilà, c'est vrai que ces quelques mouvements, franchement, sont plutôt efficaces. Je le sens déjà, ça chauffe un petit peu au niveau du bassin, des jambes, mais mon bas du dos est plus soulagé assez instantanément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.